Un vieil homme ramassa une théière en or. La femme, en la voyant, ressentit de la cupidité. Elle suivit le vieil homme, et discrètement s'introduisit chez lui. Elle vit la théière posée sur la table. Après que le vieil homme soit parti, elle s'approcha discrètement de la théière, et réussit à emporter la théière. Mais elle découvrit que la théière n'était pas en or, mais faite de laiton bon marché. Jenny était très déçue. Elle posa donc la théière dans un coin. Ce jour-là, Jenny se faisait friser les cheveux, mais elle se brûla accidentellement. La théière se mit soudainement à trembler. Elle l'ouvrit pour voir, et resta stupéfaite. 2 billets de banque étaient apparus dans la théière. Regardant son fer à friser, elle réalisa soudainement quelque chose, et se brûla de nouveau. Cette fois, la réaction de la théière fut plus forte. Son hypothèse se confirma. Regardant les billets dans ses mains, elle semblait avoir trouvé une occasion. Elle courut avec excitation vers la table à manger. Elle donna un grand coup de pied, et encore une poignée de billets apparut. Jenny était excitée au plus haut point. Elle activa ensuite son mode argent. À ce moment-là, son petit ami, sans emploi, rentra chez lui. Jenny ne le consola pas. Au contraire, elle le frappa avec la théière. Puis elle versa beaucoup de billets de la théière, et profitant de l'instant où son petit ami était dans la lune, elle lui donna un coup de pied. Les billets volaient dans toute la pièce. En réalité, plus on subissait de blessures, plus la théière crachait une quantité correspondante. Jacques regarda Jenny, fasciné. Il pensa que la théière était un objet maléfique. Il la conseilla de jeter la théière. Mais Jenny ne pensait pas ainsi. Elle considérait la théière comme un cadeau du ciel. Le lendemain matin, Jenny se réveilla et découvrit que la théière avait disparu. Il y avait un petit mot à côté. En fait, son petit ami savait que Jenny était tombée dans le piège. Il avait décidé de rendre la théière à son propriétaire. Il se rendit chez le vieil homme. Il semblait que cet endroit avait été abandonné depuis longtemps. Il n'eut d'autre choix que de demander de l'aide à d'autres. Ainsi, il se rendit au marché des antiquités pour chercher la vérité auprès d'un expert. L'expert analysera qu'il vient d'un royaume mystérieux et qu'il a des siècles d'histoire. Jacques, après avoir entendu cela, se sentit ému. C'était vraiment un trésor. Il ne remit pas la théière à l'expert, mais il la ramena avec lui et fit un accord avec Jenny. Tant que l'argent gagné serait suffisant pour vivre à l'avenir, il ne devrait plus l'utiliser. Jenny accepta joyeusement. Les deux commencèrent leur plan pour devenir riches. Le premier jour, ils placèrent leurs mains sur le gaz, car plus c'était chaud, plus de billets sortaient. Le deuxième jour, pour obtenir plus d'argent, Jenny emmena la théière au salon de beauté. Elle demanda une épilation totale sans anesthésie. Jacques, quant à lui, ne voulut pas être en reste. Il se fit arracher plusieurs dents. La compétitivité de Jenny faisait même un tatouage sans anesthésie, sous leurs blessures qui mettaient leur vie en danger. Ils réglèrent non seulement toutes leurs factures passées, mais achetèrent aussi une voiture de luxe et une grosse bague en diamant. Ils déménagèrent même dans une villa de luxe. Les personnes qui les méprisaient auparavant se rapprochèrent d'eux avec enthousiasme. Alors qu'ils faisaient la fête et s'amusaient, un homme arriva à la villa, se disant docteur en archéologie. Il les conseilla de ne plus utiliser la théière, parce que, bien qu'elle apporte de la richesse, elle entraînerait aussi des conséquences terrifiantes.